Bonjour et bienvenue dans Destination Bonheur. Quand quelque chose nous déplaît au jardin, comme une plante envahissante, une invasion de certains insectes ou encore des herbes jugées indésirables, il y a un principe de la permaculture que j'aime beaucoup et qui nous aide à comprendre comment tirer parti de la situation. Ce principe, c'est que le problème est la solution. C'est un principe qui peut sembler un peu obscur au premier abord. Alors, je vous propose de le développer dans cette vidéo au travers d'un exemple très concret avec justement les chardons. Vous voyez, moi j'aime beaucoup marcher pieds nus dans le jardin. Vous êtes peut-être aperçu en regardant les vidéos. Seulement voilà, il y a des zones avec les chardons et de différents types en plus. Et ils sont particulièrement piquants. Donc j'ai beau avoir l'habitude de marcher pieds nus un peu partout, marcher sur un chardon, c'est toujours désagréable. Alors voyons comment interpréter ce principe de la permaculture de différentes façons et de l'utiliser pour transformer cette situation désagréable en quelque chose d'utile, abondant et agréable. Je vous montre tout ça. Alors, la première interprétation est que le problème porte en lui la solution. Donc, les chardons sont des plantes bioindicatrices. Ils indiquent des sols très tassés et plutôt pauvres. Certains d'entre eux sont en plus des plantes pionnières, comme celui-ci, qui sont capables de pousser sur des terrains très exposés au soleil. Ils ont donc déjà une utilité, celle de nous indiquer les difficultés de l'écosystème à l'endroit où ils poussent. Et effectivement, cette zone est un remblai où l'on a placé la terre qui a été creusée il y a une vingtaine d'années pour en faire les fondations de la maison. Elle est très pauvre, elle a été tassée par les engins de construction, elle a encore été tassée cette année par l'engin qui nous a servi à creuser le trou pour la mare. Mais la nature est vraiment incroyable, car une difficulté d'un écosystème va spontanément attirer toute une faune et une flore qui vont résoudre cette difficulté. Donc les chardons, avec leurs racines pivotantes qui descendent très profond, sont utiles d'une part pour décompacter le sol et d'autre part pour aller chercher les minéraux en profondeur, les remonter à la surface et les rendre disponibles pour les autres plantes. Ainsi, le chardon travaille pour nous et le sol abîmé se reconstruit progressivement. Et c'est bien tout le sens de ce principe de la permaculture. C'est un problème parce que ça me pique les pieds, mais c'est en même temps une solution pour reconstruire le sol. Donc si nous n'avons pas besoin d'utiliser cette zone dans l'immédiat, il est possible de laisser les chardons pousser et d'ici quelques années, ils seront naturellement remplacés par une végétation qui sera capable de pousser sur le sol qui aura été restauré. Et vous allez voir que d'ici là, nous pouvons lui trouver beaucoup d'autres intérêts. Tout ce qui est abondant peut devenir une ressource si nous lui trouvons une utilité. Et c'est encore plus vrai pour ce qui est envahissant. L'ethnobotanique nous montre que les anciens étaient très doués pour utiliser tout ce qui est abondant. Je vous recommande à ce sujet le livre des arbres, arbustes et arbrisseaux de Pierre Lutagui, qui a sillonné les campagnes pour recueillir et garder les mémoires de toutes les utilisations des arbres. On se rend compte qu'il y a des époques où vraiment tout était utilisé sans exception. Alors pour revenir à nos chardons qui poussent en abondance, quelle utilité est-ce que nous pouvons lui trouver? Eh bien, tout simplement, nous pouvons les consommer. Car tous les chardons sont comestibles et certains sont même médicinaux. Il suffit juste de savoir comment les préparer. Nous allons donc vous montrer ça concrètement. À côté de moi, vous voyez des circes. C'est une variété de chardon qui, bien que très épineux, a des feuilles relativement tendres et des tiges assez peu ligneuses. Une fois cuits, les épines sont suffisamment ramollies et il devient alors possible de les consommer en soupe ou en légumes pour accompagner vos plats, ou les mettre en garniture de quiche ou de cake salé. D'ailleurs, ils sont même cultivés dans certaines régions du monde. Ils ont un goût vert avec un peu d'amertume, ce qui en fait un légume sauvage plutôt agréable. En fait, il faut juste récolter avec les gants, c'est la seule contrainte. Et voilà, on va le cuire à la vapeur. On va cuire le cirse à la vapeur. Hop, donc dans le panier vapeur.
un peu d'eau et on allume. Et voilà, c'est tout prêt. Oups, c'est chaud. Merci. Et vous voyez que là, c'est devenu tout mou. On peut les manger. C'est sympa. Avec hop, un petit peu d'huile d'olive, sel, poivre. Hop. Et on a un super légume. Et voilà. Et voilà, top, des ressources gratuites. Voici le chardon crépu. On le reconnaît assez facilement avec ses fleurs qui ressemblent aux fleurs d'artichaut en plus petit et au fait que toute la plante soit épineuse, y compris, vous voyez, les tiges. Il est assez ligneux, ce qui le rend difficile à consommer sous forme de soupe ou de légumes cuits, mais avec un bon extracteur de jus, on peut en faire un jus délicieux, mélangé avec un petit peu de pomme. Voilà, donc normalement c'est meilleur avec les pommes, mais j'en avais pas sous la main. Donc je fais plutôt avec des carottes. Et voilà, un bon jus. Super. À la vôtre. Ouais. À la vôtre. Très sympa. Ouais. Et voilà enfin le chardon-marie. Bon, ici, il est encore tout petit, mais c'est un chardon qui s'étale beaucoup et dont les feuilles peuvent devenir larges comme ça. On le reconnaît facilement avec ses épines et ses feuilles d'un vert sombre veiné de blanc. Comme ces feuilles deviennent très larges, il est possible, sans être fastidieux, de juste découper la marge épineuse pour préparer le reste de la feuille en légumes comme on pourrait le faire avec des blettes. On peut par exemple découper la feuille également en petits morceaux et la poêler. En plus, c'est une plante médicinale très utile pour les problèmes de foie. Dans ce cas, il est plus intéressant de la préparer en jus avec un extracteur. Voici maintenant le chardon laineux. Il s'appelle ainsi car il fait des fleurs assez grosses, qui ressemblent un peu aux fleurs d'artichaut, dont il est le cousin, et qui comportent une espèce de petit duvet à l'extérieur, d'où le nom de chardon laineux. Une fois débarrassé de ses épines, il est possible de consommer le réceptacle de la fleur de la même façon qu'un fond d'artichaut. Au passage, je vous rappelle que pour ceux qui habitent à proximité de Toulouse, nous organisons des sorties à la découverte des plantes sauvages et comestibles des environs. Vous pouvez trouver tous les détails sur notre site web destinationbonheur.org ou sinon, on vous met également le lien dans la description en dessous de la vidéo. Vous voyez que ce principe de la permaculture nous permet de tirer parti de situations désagréables. Il faut juste réfléchir à ce que ça peut nous apporter. Avec ça, les chardons ne sont plus un problème, ils deviennent des ressources. Et c'est valable non seulement dans le jardin et les écosystèmes, mais c'est également valable à l'échelle du corps humain, pour sa santé, ou à l'échelle de nos relations avec les autres, au travail, ou même à l'échelle économique.
C'est donc un principe à la fois très simple et très puissant qui nous permet de changer de regard et qui nous permet de voir l'abondance tout autour de nous. Je trouve que ça apprend aussi à percevoir le sens et le côté merveilleux de la vie. Ça donne beaucoup de confiance, car quand nous utilisons ce principe dans tous les domaines de notre vie, il n'y a plus rien de négatif, il n'y a plus que l'abondance. Je vous souhaite le bonheur d'avoir une vie abondante et merveilleuse et je vous dis à très bientôt.